et je pars dans un autre domaine un peu plus spécialiste. Je pense que il y a, il n'y a pas beaucoup de spécialistes d'injection plastique parmi vous, mais sachez que le SolidWorks plastique est composé de trois parties, de SolidWorks standard, professionnel et premium. Je suis d'accord que le SolidWorks plastique premium, c'est pour les spécialistes parce que on doit tenir compte de l'injection, de compactage, de refroidissement, de toutes les process. Mais sachez que SolidWorks plastique, c'est un module qui va nous donner tous les défauts de la pièce avant de l'envoyer au sous-traitant pour l'injection. Déjà, un concepteur, avant d'envoyer la pièce, il peut connaître des erreurs comme les lignes de soudure, comme les rotations, comme voilà, l'arrêt d'injection, etc. Ça, c'est déjà dans SolidWorks plastique parce que à chaque fois, j'entends souvent ça, on me dit oui, mais ça, je suis pas dans l'injection. Non, le SolidWorks standard, c'est déjà pour des concepteurs, pour obtenir des pièces parfaites avec une apparence parfaite, avec une résistance sans des erreurs. Voilà, je rentre dans le vif du sujet. Alors, SolidWorks plastique, pour injecter cette pièce qui est composée en deux parties. Un partie, il y a une partie intérieure rigide que vous voyez. Il y a une partie souple à l'extérieur avec un autre matériau. Alors, là, il y a un nouveau processus dans SolidWorks plastique, ce qu'on appelle un surmoulage multimatériaux. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un surmoulage multimatériaux. Alors, ce surmoulage multimatériaux, on peut choisir 2 ou 3 jusqu'à 6 matériaux. Et maintenant, la définition de projet plastique, ça devient quelque chose de très, très simple. Parce que tout est basé sur la géométrie. Alors ici, je vais définir le matériau à partir de la database de matériaux. Sachez que cette base de données a été bien fournie cette année-ci avec 300 matériaux de différentes marques. Alors pour la première pièce rigide, je vais prendre un ABS qui se trouve dans la liste. Voilà. Par contre, pour le deuxième matériau, je vais aller chercher dans les favoris et je vais prendre un thermoplastique qui est plus souple pour pour la pièce supérieure. Maintenant, c'est plus simple. Le fait que j'ai introduit le matériau, ça c'est aussi une nouveauté. Je vais introduire automatiquement les cavités en partant des matériaux que j'ai introduits pour les deux pièces. Alors, j'introduis la première cavité et j'introduis la deuxième cavité et la sélection, c'est automatique parce que j'ai déjà défini les matériaux pour les deux pièces. Ça, c'est la nouveauté. Après, j'attaque le canot de régulation, le canot de refroidissement qui va être théorique aussi. Je n'ai pas besoin de dessiner les canaux de refroidissement. Je vais uniquement me baser sur l'esquisse que vous voyez à l'écran. C'est une esquisse 2D ou 3D. Et directement, je vais appliquer ces canaux de refroidissement. Alors, il y a une grande amélioration pour ces canaux de refroidissement. On peut tenir compte pour les spécialistes de l'injection, ils vont savoir que c'est important de tenir compte de déflecteurs qui se trouvent dans les canaux. Et là, on va mettre les propriétés de ce déflecteur et des barboteurs avec tous les paramètres qu'on a besoin. Ces paramètres sont importants pour la transmission de chaleur entre le moule et la pièce injectée. Alors jusqu'à maintenant, je fais tout d'une manière virtuelle. Même le moule que auparavant je devais dessiner, ici on va le définir de manière virtuelle dans 2021. J'ai un domaine en X, Y, Z. Je définis le moule d'une manière virtuelle très simple et je donne le valeur en X, Y, Z. Alors toujours pour un petit rappel, tout ce processus que je viens de montrer, j'ai pas encore maillé. Avant, je devais faire le maillage, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, tout ça, c'est terminé. Tout ça, ça se passe de manière géométrique. Là, je vais appliquer le fluide au niveau des canaux.
je vais appliquer le matériau, l'acier pour le moule, et je vais appliquer la force de maintien, et je commence à appliquer les injections, le localisation d'injection pour la première pièce et aussi pour la deuxième pièce. Et toujours, rappelez-vous ce que je viens de dire, c'est de manière géométrique. Je ne choisis pas un nœud de maillage. Auparavant, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, c'est géométrique. J'applique l'entrée et la sortie de fluide en se basant sur l'extrémité de skis, de points. C'est très simple. Voilà. J'applique la force de maintien du moule et le projet est déjà défini. Je dois, je dois passer à la phase suivante qui est la partie maillage et j'attire votre attention que tout est théorique, tout est virtuel, mais regardez, le maillage, il est précis au niveau de la carotte où il y a le déflecteur. Vous voyez, ça c'est aussi une nouveauté de raffinement de maillage. Et par la suite, j'ai le résultat, le temps d'injection, je peux lister les défauts d'injection, etc., etc. Voilà, je vous laisse découvrir un peu comment ça marche avec SolidWorks Plastic. Voilà, il a injecté la première pièce, il a fait tout le process pour la première pièce, et par la suite, il a injecté la pièce de mousse qui est autour de corps rigide. Voilà, on peut lister tous les défauts maintenant, les lignes de soudure, le temps de remplissage, le rotassure, le déplacement, le stress, toutes les informations qu'on a besoin pour valider notre pièce. Voilà, j'espère que vous avez vu des choses intéressantes que ça soit la résistance de matériaux, que ça soit la flow simulation, que ce soit plastique. Bon, ici, c'est des nouveautés. Maintenant, si vous êtes intéressé par d'utiliser les modules, vous connaissez bien le numéro, vous connaissez bien l'adresse email, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on prendra le plaisir de vous faire une présentation détaillée. Alors, je vais passer la main au spécialiste PDM, Nicolas. Merci Abdel pour cette présentation de toute la simulation. Alors, basculons sur mon écran.